Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la marque Holyhite m'a proposé de vous faire une présentation de ses écouteurs Bluetooth pour le sport, le modèle G4. Dans la boîte on retrouve une paire d'écouteurs Bluetooth, une paire de crochets noirs et jaunes fluorescents, une paire de bouchons d'oreilles en 3 tailles, un boîtier de charge, un câble de charge et un mode d'emploi. Au niveau des caractéristiques techniques, les haut-parleurs font 6 mm, les écouteurs peuvent fonctionner individuellement, on a 6 heures d'autonomie par écouteur, et on peut les recharger jusqu'à 5 ou 6 fois avec le boîtier. Le boîtier a une batterie de 800 mAh. On va aussi avoir une certification IPX7 qui peut le protéger contre les effets d'immersion, c'est-à-dire un bain de 30 minutes à une profondeur maximum d'1 mètre. Alors j'ai pas testé en piscine, je sais pas exactement si on peut vraiment aller en piscine, mais en tout cas vous serez bien protégé contre les projections d'eau. On va pouvoir avoir différentes fonctions que je vous détaille après en appuyant sur les écouteurs et les utiliser avec les assistants vocaux. On les trouve entre 30 et 40 € en fonction des promotions sur Amazon. Je vous laisse aller voir dans la description car le vendeur m'a justement donné des codes promo pour avoir une petite réduction dessus. Alors on va voir ensemble un petit peu plus près la boîte, de quoi elle est composée et comment ça fonctionne. Donc déjà au niveau des accessoires, comme je vous l'ai dit avant, on va avoir des accroches supplémentaires qui vont se mettre autour. On va aussi avoir ces petites parties qui vont venir s'adapter en fonction de la forme de l'oreille. Donc on a 3 tailles différentes. Dans mon cas j'ai pris la taille la plus grande. Donc en fonction de la taille qu'on va mettre, on voit une différence, effectivement, ça évite d'avoir plus de son extérieur à l'intérieur. Donc si on vient ouvrir cette boîte, on a les deux écouteurs qui sont là. Comme on voit, ils sont déjà en mode appareillage. Au besoin, on peut venir les remettre en mode apprentissage en restant appuyé dessus pendant 7 secondes à peu près. Donc pour ce faire, on va aller sur le smartphone, juste dans la partie Bluetooth, et on va pouvoir venir les détecter directement. Voilà, donc on les voit, ils s'appellent G4. Donc on peut juste cliquer dessus pour faire l'appareillage. Et ça va très vite. Donc en plus de ça, l'appareil prend en charge le codec AAC. Donc il peut y avoir par contre des problèmes de compatibilité en fonction du smartphone. Donc il faut essayer. Par défaut, sinon il utilise le codec SBC. Donc si on veut, juste en allant ici, on va pouvoir mettre le codec AAC. Donc moi j'avais essayé, j'avais pas eu de souci de compatibilité, donc on peut le laisser. Voilà, donc là ils sont appareillés, ils sont passés en bleu du coup, fixe, et on peut directement les utiliser. Donc en plus de ça, ceux-ci sont aimantés, donc quand on vient les mettre dans la boîte, ils viennent se mettre rapidement dans le bon sens. On a ici donc les petites caches en plus, comme je vous disais, qu'on peut venir rajouter en fonction de la taille de son oreille, et le système qui se détache très facilement si on veut passer sur les autres couleurs. Donc ça après c'est en fonction de ce que vous aimez. Donc le vert un petit peu plus voyant forcément, après c'est des écouteurs prévus pour le sport donc je pense pas que ça pose vraiment de soucis. Et puis au moins si vous les faites tomber ou quoi que ce soit, vous allez peut-être plus facilement les retrouver avec cette couleur là. Qui sera beaucoup plus visible quand même, quoi. Voilà, donc au niveau des boutons, en restant appuyé dessus pendant plusieurs secondes, on va venir éteindre les écouteurs. Voilà, donc là il est éteint complètement, il arrête de se décharger, donc ça c'est pas mal parce qu'il y a certains écouteurs qu'on peut pas finalement venir éteindre. Si on rappuie dessus, il va venir se rallumer au bout de 3 secondes et se reconnecter automatiquement au smartphone s'il est déjà connecté. On entend d'ailleurs dans l'oreillette comme quoi la connexion est en cours quand c'est le cas. Si on appuie une fois, on va venir mettre en pause la musique. Si on appuie 2 fois, on va passer sur la chanson suivante ou la vidéo suivante. Si on reste appuyé longtemps sur l'écouteur, on va passer on va augmenter le volume ou le descendre en fonction de l'écouteur sur lequel on appuie. Pareil, on peut répondre à des appels simplement en appuyant sur le bouton. On peut rejeter un appel en appuyant et en restant appuyé pendant 2 secondes. Donc on peut aussi utiliser les assistants vocaux, Alexa, Google Home ou Siri en appuyant 3 fois dessus. Voilà, et donc lui parler directement. Alors comme vous le voyez à l'écran, les écouteurs tiennent bien en place, forcément avec l'accroche qu'ils ont juste au-dessus. Le seul point qu'il faut faire attention, c'est que comme c'est des boutons où on appuie dessus, c'est pas des boutons tactiles, du coup en appuyant dessus, on va venir écraser son oreille à chaque fois. Alors c'est pas forcément très dérangeant quand on court ou quoi que ce soit, mais c'est juste un petit point qu'il faut prendre en compte, quoi.
Donc si vous avez les oreilles sensibles, c'est peut-être pas le mieux. Alors comme on vient de le voir, ces écouteurs sont assez sympas, on a vraiment un aspect sport avec les arceaux qui permettent de bien les tenir, on peut bien sûr les retirer pour les utiliser sans. Au niveau du son, c'est assez difficile de vous faire écouter, on va quand même avoir la possibilité d'entendre ce qui se passe autour, ce qui est plutôt bien si vous faites du jogging ou autre pour quand même entendre les bruits autour, les voitures, etc. pour des raisons de sécurité. Ils sont assez légers, donc on les sent très peu sur l'oreille une fois qu'ils sont là, de toute façon l'arceau les tient, mais juste au cas où ils risqueraient de tomber. Au niveau de la qualité audio, je trouve qu'ils sont assez sympas. Je comparais avec les autres écouteurs que j'utilise habituellement, des Xiaomi, etc. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une très grosse différence entre les deux. Ça tient bien dans l'oreille, donc c'est plutôt sympa. Après, bien entendu, ça dépendra de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous avez l'habitude d'avoir des haut-parleurs qui sont beaucoup plus puissants et de meilleure qualité, forcément vous allez le trouver un petit peu léger. Donc ça dépend aussi de ce que vous recherchez pour le sport. Est-ce que vous voulez être complètement dans votre bulle à ce moment-là, ou si du coup entendre un petit peu les sons ambiants ou autres, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc ici on est sur des écouteurs qui coûtent environ 30 €, donc on va pas avoir une qualité de son qui rivalise avec ce que fait Apple bien entendu, mais pour le prix c'est plus que correct. Au niveau des points un petit peu moins pratiques, effectivement la boîte est assez imposante, donc si on l'a dans la poche en faisant son jogging ou en étant dans une salle de sport, ça peut venir gêner. Maintenant les écouteurs fonctionnent aussi très bien sans la boîte. On peut la mettre de côté, la laisser au vestiaire, et on peut de toute façon éteindre les écouteurs en appuyant dessus directement, ce qui est plutôt bien. Donc on peut laisser la boîte dans son sac et utiliser les écouteurs, et puis avoir la boîte juste pour le trajet retour au niveau de la recharge. L'autre point, toujours au niveau des écouteurs, c'est le fait de devoir appuyer dessus d'un point de vue mécanique. Du coup ça peut être un petit peu gênant quand on appuie, et puis on va risquer d'avoir un petit peu mal à l'oreille à force d'appuyer, mais bon, d'un autre côté on n'appuie pas non plus tout le temps dessus, donc c'est pas forcément un très gros souci. Voilà, donc si les écouteurs vous intéressent, comme je vous l'ai dit, il y a des codes promo dans la description pour avoir une petite réduction. Je vous mets les codes promo et le lien dans la description, et on se voit dans la prochaine vidéo.